Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle guidance. Ces derniers temps, j'étais très occupée et je n'avais pas le temps de revenir sur ma chaîne française. Bon les amis, est-ce que vous êtes prêtes à entendre, prêts ou prêtes à entendre mon accent iranien? C'est parti. Aujourd'hui, on va regarder ensemble quelle est la cause de problème entre vous et si au cas où il y a des solutions de votre côté ou celle de son côté, que ce soit elle ou il, cette personne peut être un membre de votre famille comme votre partenaire sentimental ou un ami, peu importe, vous pouvez mettre la personne que vous voulez dedans. Comme très souvent, je mets un seul choix car cette chaîne n'a pas beaucoup de spectateurs et spectatrices et donc je pense que pour le nombre de personnes que vous êtes, c'est largement suffisant un seul choix. Quoique de temps en temps, j'en mets plusieurs choix. Alors pour cela, d'abord on va faire un pré-diagnostic, c'est-à-dire j'ai pris les deux cartes l'empereur et l'impératrice que je mets ici et je vais par la suite retirer plusieurs cartes pour voir quelle est la situation actuelle entre vous et ensuite pourquoi pas regarder quel est le regard de cette personne sur vous et ensuite on va voir le tirage avec le tarot. Ok, on verra ensemble maintenant. Alors je vais mettre ces deux cartes ici et on va mettre un, deux, trois cartes, voilà. Et je vais mélanger les cartes. Et puis, hop, 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 un petit peu comme ça, par-ci, par-là. Ok, je pense que ça doit être bon. Ce ne sont que les arcanes majeures, d'accord? Ok, c'est parti, go! Ah, vous êtes collés l'un à l'autre, mais vous ne regardez pas. Ok. Bon. On ne peut pas raconter beaucoup de choses à propos de cette personne à part ce que je peux vous dire que vous ne regardez pas. Au niveau d'énergétiquement, on peut dire énergétiquement parlant, vous êtes très collés, vous êtes très proches. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a une rupture peut-être de communication, soit un froid qui s'est installé. La raison pour laquelle on regarde ensemble quelle est la cause de... quel est le problème entre vous, en gros. Alors, ici, je vous vois, en fait, à côté de vous, il y a plein de belles cartes. Vous êtes également, en fait, on peut dire, vous êtes quelqu'un d'engagé et vous avez un regard bienveillant, même envers cette personne. Et je vois ici que peut-être à propos de cette personne, vous êtes en quête de, comment dire, de un peu de chaleur, plus de chaleur, avec la bienveillance. Et vous faites, j'ai l'impression, vous avez choisi votre camp, c'est-à-dire votre direction, c'est continuer dans mon chemin, ainsi je vais arriver au bout. Restez tel que vous êtes, ça c'est vos valeurs, vous voyez là, vous êtes quelqu'un de, comment dire, vous avez des valeurs nobles et vous tenez énormément. Et même par rapport à cette personne, vous aimeriez bien que cette personne soit un petit peu, qu'elle amène un petit peu de plus de, comment dire, information ou éclaircissement sur la situation entre vous. Rien n'empêche que vous avancez dans votre vie, d'accord? Vous avez des objectifs, vous êtes quelqu'un d'autonome, vous avancez, mais vous aimeriez bien qu'avec cette personne, des choses peut-être s'arrangent. Et même, il y a plus de chaleur et plus de transparence entre vous. Tout ce que je peux voir, de votre côté, votre chemin, votre route est bien tracée et ouverte et claire et beaucoup de réussite dans ce que vous entamez. Et là, je vous vois également des personnes bien, comment dire, un peu spirituelles également. Le pape montre que vous êtes quelqu'un de valeur, une personne ayant des valeurs nobles et également une personne qui est spirituelle, beaucoup de bienveillance en vous et une personne également engagée. Et vous aimeriez bien donc, également que votre relation avec cette personne peut-être passe à un niveau supérieur.
Ok, maintenant on verra bien ensemble quelle est la cause, quel est le problème entre vous. Pour cela, d'abord, je vais prendre quelques cartes, comme très souvent, afin de savoir le... Ok, quelle carte est tombée? Bienveillance encore. L'état d'âme de la personne à qui vous pensez. Vous pouvez mettre qui vous voulez, une femme, un homme, un collègue, un ami, une amie, votre partenaire de vie, votre amoureux, amoureuse. Je parle de la personne et donc je vais utiliser elle. Ok, c'est une personne qui n'est pas dans de très bonnes, comment dire, énergie là. Et c'est l'énergie de, elle garde des choses en secret, d'où peut-être votre besoin d'éclaircissement sur certains sujets. Ici, il y a, c'est l'énergie de la trahison, c'est la déception, c'est quelqu'un qui est peut-être déçu, mais déçu par elle-même ou déçu par ce qui s'est passé entre vous ou même de son côté, il s'est passé des choses indépendamment de vous. D'accord? Alors, on verra maintenant les autres cartes. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Les autres cartes. Ok. Illusion. Bah, il se cache. On peut dire que c'est une cachetière. C'est une cachetière, cette personne. Vous voyez là, encore une fois, peut-être c'est une personne qui porte un masque parce qu'il y a beaucoup de peur en cette personne. Les mots sur les cartes sont quelque chose, mais en revanche, le design des cartes, des images et même les mots-clés vont dire autre chose. Donc c'est une personne qui est vraiment, on peut dire, illusionnée. Et ce qui est très bizarre derrière cette carte, c'est la magie. D'accord? Comme s'il est sous l'influence de quelque chose de surnaturel, qu'elle ne peut pas voir des choses avec ses propres libres arbitres. Alors, on peut avoir du zèle sur un sujet également, qui nous sort également de nos, comment dire, de nos, comment dire, bon foi, en quelque sorte. Donc, c'est une personne qui est plutôt, on peut dire, dans les énergies un petit peu sombres, on peut dire. Ok, maintenant, d'autres cartes. Ok. C'est possible que ce soit une personne un petit peu manipulatrice qui a fait des choses, elle ne montre pas en fait son vrai visage et elle attend de voir les résultats. C'est possible que ce soit à propos de vous. N'était pas honnête cette personne, donc elle a fait des choses. Alors honnête à tort ou à raison, je n'en sais rien parce que parfois le mot d'honnêteté ça peut avoir comment dire, des significations différentes. Pour quelqu'un, boire un verre d'eau en cachette, ça peut être malhonnêteté. Pour quelqu'un d'autre, faire tromper une personne, ça peut être malhonnêteté. Je dis ça car surtout sur mon autre chaîne, je vois bien la différence de la définition, comment dire, du mot de la trahison chez les uns et les autres. Donc ça peut être qu'il se cache, donc c'est en cachant également ses intentions, en cachant ses actions de vous. En gros, elles sentent également qu'elle vous trahit. Et donc, en conséquent, elle vous trahit ou même, ça peut être que vous pensez que vous cachez des choses et que vous le trahissez également. En même temps, donc, il est en train d'attendre quelque chose, de voir à propos de vous, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que des choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui ou plus tard, ça va être autrement? Elle est en train de faire un bilan. Si je pars vers vous, à propos de vous, si je pars vers elle, à propos de sa vie. D'accord? Peut-être elle est dans une phase de sa vie où elle est en train de changer certaines choses dans sa vie. Elle attend le résultat final, voir comment ça va évoluer. Ok, alors, en tout cas, les deux, ce sont plutôt les énergies un petit peu, on peut dire, pas très gaies. Et à la fin, on a une énergie de l'attente. Elle attend quelque chose.
Surtout si c'est à propos de vous, peut-être elle souhaite savoir ce qu'ils pensent à propos de vous, c'est vrai ou c'est pas vrai. Et ici, je me vois ici, c'est l'heure de la sieste. Encore une fois, elle ne fait rien pour le moment, elle attend de voir la situation dans laquelle elle se retrouve, ou vous vous retrouvez, comment ça va évoluer. Ok, maintenant on va voir ensemble les énergies. Je vais utiliser le symbolon ou symbolon, et puis également je vais utiliser le tarot pour pouvoir lire vos énergies et regarder ensemble cette personne. Quel est le problème entre vous? Ok, je vais utiliser les deux cartes simultanément. Ok, alors maintenant. Ok. Je pense que tous les deux, vous avez traversé beaucoup d'épreuves. D'accord? Vous avez traversé beaucoup d'épreuves. La relation avec vous, il y a eu des hauts et des bas, d'accord? Il fallait prendre des décisions, peut-être, et ces décisions n'étaient pas faciles. Peut-être il y a eu beaucoup de no-dits entre vous, parce que on voit une personne qui est en attente de quelque chose, comme ici également, c'est une personne qui est en attente. Mais la situation était difficile, c'était rude, ce qui s'est passé entre vous. Beaucoup de doutes, beaucoup de doutes. C'est possible que l'un ou l'un et l'autre, vous ayez une vie dans le passé un peu compliquée et qui vous a, comment dire, qui vous a laissé un petit peu, pas sans voix, c'est que ça vous a laissé un petit peu dans l'inaction. Peut-être que vous avez besoin en fait de faire des actions, comment dire, les démarches de la part de cette personne. Or, rien n'est passé. Les deux cartes, on voit ici, c'est quelqu'un qui est debout, c'est quelqu'un qui est assis. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui fait quelque chose à part tordre une corde de la part de cette personne, qui est maintenant une image sain. Vous voyez là, c'est quelqu'un qui, je vois ici, donc la situation n'était pas facile en tout cas. Et la prise de décision n'était pas évidente non plus. Ok, maintenant, peut-être que il y avait une difficulté également, ici je peux dire, de se projeter dans l'avenir selon la situation dans laquelle vous étiez ensemble. Alors, qu'est-ce qui pose comme problème? C'est un départ de façon réelle. C'est-à-dire que c'est possible que tous les deux, ici on voit les deux personnes, que ce soit elle ou c'est lui, on voit deux personnes qui ne font rien, qui pensent, peut-être que ce sont des personnes pensives, pensent quel chemin prendre, quel bâton choisir ici. Et donc le problème qui se pose ici pour moi, c'est le problème de nouveau départ et prendre des choses à la légère. Regardez ici, c'est le départ en réel, vrai, un vrai, comment dire, une vraie démarche. Je fais quelque chose de façon concrète. Ici également, je prends en fait la vie à la légère et je choisis en fait, si vous voulez, un nouveau cycle. Je rentre dans un nouveau cycle. Tout à fait avec la gaieté. Alors qu'on voit ici, cette personne elle a l'air triste et cette personne est pensive. Donc, on voit bien que faire ou déclencher un nouveau départ pose beaucoup de questions à vous deux. Que ce soit, ça vient de la part d'une personne ou l'autre, peu importe. Vous pouvez me dire, bah non, moi j'ai tout essayé, j'aurais voulu qu'on fasse un nouveau départ, mais elle n'a pas voulu, ou lui n'a pas voulu. Bah, regardez, ici de toute manière, on n'a pas cette envie, légèreté, d'entrer dans un nouveau cycle. En tout cas, soit on n'a pas les moyens d'entamer un nouveau départ l'un et l'autre. Ok, de façon concrète. Alors, moi, je vois par rapport au passé beaucoup de séduction. Pour les personnes que vous regardez pour
pour la vie sentimentale. Beaucoup de séduction entre vous, mais beaucoup de limites également. C'est-à-dire les actions étaient limitées, comme si c'était quelque chose d'interdit. D'accord? Comme si c'est une vie amoureuse, ou c'est une vie, on peut dire, sentimentale, comme si je n'ai pas le devoir de tout faire. Alors, encore une fois, l'un ou l'autre, c'est-à-dire vous étiez très limité peut-être dans vos actions. Et aussi, c'était difficile. Que ce soit pour vous ou pour l'autre personne, vous n'étiez pas libre de vos manœuvres, de votre manœuvre. C'est-à-dire, je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient bien. Je vois ici beaucoup d'actions. Le pouvoir, je vois ici vraiment beaucoup de... Ici, une des deux était beaucoup plus douce, responsable, mais en tout cas, dans un champ réduit. D'accord? Votre champ d'action également était réduit. Pourquoi? Peut-être que vous le savez mieux que moi. Pourquoi la personne à qui vous pensez aujourd'hui que vous regardez ce tirage, pourquoi? Quel est le problème? Le problème dans le passé, je vois ici que c'était également les actions, le champ d'action très réduit. Comme si, en fait, je ne suis pas libre de ce que je peux faire à propos de toi. Et où tous les deux, vous n'étiez pas en fait tout à fait disponibles pour faire quoi que ce soit ensemble. Ok. Maintenant, on regarde. Bah oui. Bah là, ici, je vois ici un silence radio. Donc, Belle au bois dormant. Donc, Belle au bois dormant, elle peut dormir toute sa vie tant que le prince n'est pas venu l'embrasser. D'accord? Regardez ici bien quelqu'un qui est en attente, c'est-à-dire les uns et l'un et l'autre attend que l'autre fasse un pas concret. On a vu ici ce nouveau départ, le pas qu'il faudrait que quelqu'un fasse, ne se fait pas. Et c'est mis en stand-by, en attente ici, d'accord? Tout le monde, chacun attend que voilà, quelqu'un fasse le premier pas peut-être ici. Et pour arranger des choses et mettre des choses en œuvre. Je vous dis ça, ces cartes, ça ne veut pas dire que demain vous allez prendre votre téléphone et vous allez contacter la personne et vous dites alors viens, on va se parler, on va commencer. Oui, si la personne est réceptive et si ça ne vous dérange pas, allez prendre un café ou voir la personne et parler de façon concrète ou casser cette chaîne. En revanche, si vous pensez que face à une réponse négative, vous allez vous retrouver dans la situation difficile, je ne vous conseille pas. Ok. Maintenant, on va voir en fait au niveau des autres cartes, encore une fois. Regardez, je vous ai dit en fait les énergies négatives et l'influence sur laquelle était la personne de votre choix ici, pour qui vous regardez cette guidance. Je vois ici que peut-être les mots des autres ont beaucoup d'impact sur cette personne. En tout cas, il y a un cercle, il y a une énergie négative qui va vagabond autour de vous, que ce soit cette personne ou vous. Et je vois ici aussi, pour certaines personnes, peut-être le fait de dire des mots durs, des mots difficiles, ces mots qui étaient peut-être rudes, sont restés. Et ça crée la peur en cette personne et même peut-être en vous. Donc ça crée une énergie négative que cette magie, ça peut être la magie des mots également. Donc on voit bien ici que la colère qui est restée pour les uns et les autres. Donc, une des causes, c'est la colère. Et une des causes, c'est qu'on ne parle pas. Et donc, le fait en fait qu'on attend quelqu'un qui fasse le premier pas, on perdure l'énergie négative. Donc, il faudrait peut-être traverser, calmer en fait sa colère et puis traverser ce cercle, on peut dire, un petit peu sombre et vicieux. D'accord? Passez en outre. Faites attention aux mots que vous utilisez. Les mots ont beaucoup de pouvoir. Beaucoup de pouvoir sournoyer et beaucoup d'énergie également qui dégage. Ne pensez pas en étant dur, en disant les mots difficiles et rudes, vous pouvez en fait gérer la situation. Non. Ok. Et on verra bien maintenant les autres cartes. Bon, je laisse ces cartes ici et on va voir, vous de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez faire?
Ah, ben écoutez, ici je vois bien le couple catastrophe, hein. Ici c'est le couple catastrophe. Et vous pouvez déjà travailler sur vos peurs, vous pouvez déjà travailler sur ce qui s'est passé entre vous et puis pardonner. Pardonnez. D'abord, vous pardonnez. C'est pas en vous pardonnant, en pardonnant l'autre, que des choses vont revenir normales et que des choses, en fait, non, comme si de rien n'était. Sinon, la vie, à chaque fois, comment dire, on va pas prendre notre leçon de vie. Et bien sûr, bien évidemment, on va prendre notre leçon et ensuite on va se pardonner. En se pardonnant, on va vers une allégation de l'énergie, comme ici, notre énergie devient plus légère. Et ici, vous allez avoir peut-être plus en fait de même capacité dans vos actions, dans votre vie personnelle. Lorsque je pardonne quelqu'un, moi je dis toujours que rien n'est pardonnable. Mais lorsque je pardonne quelqu'un, comme si j'ai un sac à dos plein de pierres et je dois escalader. Et si je mets de côté ce sac à dos ou je vide ce sac à dos des pierres qui sont dedans, donc je suis plus légère pour escalader et je peux mieux réussir. Alors qu'ici, en ayant en fait le sac à dos très lourd, je vais essayer que voilà, c'est pas vraiment souhaité. Donc on peut dire ici, voilà, un des conseils, c'est que pardonnez-vous et pardonnez l'autre. Et ne soyez pas dans ces énergies de peur et puis on attend que l'autre, l'un et l'autre se regardent, on attend que quelqu'un fasse un pas. D'accord? D'abord, pardonnez-vous et si vous devrez parler ensemble, si c'est possible pour vous, faites-le. Sinon, en fait, en vous pardonnant, écrivez une lettre lorsque vous êtes toute seule et puis brûlez. Et voilà, donc faites ce travail sur vous. Alors, l'autre personne, on peut dire, elle peut également vous apporter certains éclaircissements de son côté et mettre de côté un petit peu l'ego qui est pour moi l'ego maladif ici. D'accord? Et se mettre aussi à votre place. Et également, elle peut également changer son mode de jugement également. De jugement. Et jugement, ici, c'est de la carte de jugement. Le jugement, c'est qu'on donne, en fait, il y a un verdict qui sort. Et peut changer son verdict. Son verdict est aujourd'hui malade. D'accord? Et pense que peut-être que vous l'avez, comment dire, détrôné. Peut-être qu'il n'est plus à sa place. Cette relation est difficile et cette relation soit devrait recommencer tout à nouveau à zéro, mais on a vu que le problème c'était justement de commencer quelque chose de tout neuf et ici c'est pas le cas. Donc le conseil qu'on peut dire à cette personne, c'est qu'elle travaille sur, qu'il donne cette chance peut-être un nouveau départ de façon réelle et d'autre chose, c'est que cette personne doit accepter que peut-être elle aussi elle avait tort et travailler sur ce qui posait des problèmes et qui rendait malade. Parce que dans une relation, dans tout, il y a deux partenaires, que ce soit professionnel ou professionnel, c'est difficile que perso, mais en tout cas, il faudrait voilà, voir la vérité des choses telles qu'elles sont, mais non avec le jugement personnel également. Donner une nouvelle chance, se libérer de ce qui est mal. En tout cas, ce sont les conseils pour cette personne. Alors, dans cette relation, je vois que vous devrez être fort. Vous pouvez être fort. Ou vous avez également peur que vous vouliez vous adapter à toutes les situations, même difficiles, même dangereuses. Et vous avez peur également que vous devrez toujours être fort ou attendre pour certaines personnes. Et c'était voilà, avoir le courage pour confronter des choses et peut-être également maîtriser vos émotions toujours. Ça peut être une peur. Mais en même temps, le rêve que vous pouvez avoir, c'est comme rêver que voilà cette relation, c'est la relation, comment dire, de mes rêves, et puis que malgré les dangers ou les difficultés qu'on peut rencontrer, ça peut m'améliorer, ça peut me rendre plus fort. Le conseil qui vous donne ces cartes, que vous travaillez de façon réelle dans l'équilibre de votre vie, de façon réelle, de façon concrète. C'est-à-dire, si vous devrez lire un livre,
si vous devrez faire, je ne sais pas, vous faire coacher, si vous devrez faire quelque chose de façon concrète, faites-le. Et si vous voulez faire, comment dire, si vous prenez des décisions, d'accord, et prenez cette décision de façon réelle et faites quelque chose dans la matière. Vous ne pouvez pas toujours être dans le monde de rêve, Alice au pays des merveilles. Et donc, il faudra prendre déjà de une. Sachez que les décisions que vous allez prendre à propos de cette personne seront des décisions très très importantes. Donc, vous ne pouvez pas prendre ces décisions, la prise de ces décisions à la légère. Et ensuite, une fois que vous avez pris ces décisions, vous devrez le mettre en pratique. C'est-à-dire, soit cette personne ne me correspond sur le plan émotionnel ou dans le monde professionnel, ce n'est pas un bon partenaire. Dans ce cas, de façon concrète, une fois pour tout, je me mets tout de côté. Okay? Sinon, je vais faire en sorte que ça marche. Et dans l'avenir, le problème sera quoi? Alors, dans l'avenir, avec cette personne, le problème sera que vous serez toujours dans le doute avec cette personne et dans l'auto-sabotage ici. Auto-flagellation, c'est ça. D'accord? Toujours peur, soit de lui faire mal et par conséquence vous faire mal, soit répéter le même chemin, et soit je ne sais pas ce qui se passe en cette personne. Regardez ici les peurs. Et ici, regardez, c'est drôle, je n'avais jamais fait attention. Il y a 2 épées ici aussi, 2 épées. Toujours dans le doute. Dans le doute, dans vos décisions. Toujours, vous faites mal avec cette personne. Toujours, vous avez peur. Toujours, vous ne savez pas peut-être grand-chose. Peut-être, vous marchez toujours les yeux bandés avec cette personne. Et est-ce que ça, c'est bon pour vous? C'est vous que vous savez mieux quelle décision prendre pour vous et quel est votre chemin. Et en tout cas, je compte sur vous, sur votre bienveillance, d'abord avec vous-même, après avec les autres. D'abord, je suis gentille avec moi-même. Et donc, voilà les amis, ce que je pouvais vous dire à propos de cette personne, la cause de vos problèmes. Ça peut vous aider, peut-être. Regardez, cette personne n'est pas très claire. Et puis, on voit bien que par rapport à vous, n'a pas très envie de ne plus bouger. Il est en mode attente pour voir ce qui va se passer et produire entre vous. Sur ce, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.